Merci, bien-aimés mon Seigneur, encore une fois de plus. Soyez tous les bienvenus à cette conférence en ligne sur le thème Covid-19, divin ou diabolique. Aujourd'hui, nous allons introduire ce sujet et comme nous l'avons annoncé, notre sujet ou notre conférence va s'étendre sur plusieurs séances, c'est-à-dire chaque mardi et samedi, dans les après-midi à 19h, heure de Kinshasa ou de Brazzaville, mais aussi, ce que nous commençons aujourd'hui donc va s'étendre sur 5 ces séances, je voudrais le croire, et nous allons donc ensemble parcourir les Écritures pour répondre à cette question importante. Alors encore une fois, salut à vous tous dans vos maisons, où que vous vous trouvez à l'instant où vous nous suivez maintenant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci pour votre attention. Je voudrais aussi particulièrement saluer tous nos étudiants de l'école biblique et théologique Praxis qui se trouveraient à Kinshasa ou à Brazzaville, où que vous vous trouviez. Je voudrais aussi saluer en passant le pasteur Rufin Sonzo, révérend qui se trouve en Afrique du Sud pour l'instant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Vous êtes tous les bienvenus à cette conférence qui va, je le crois, être très intéressante. Mais je voudrais aussi prévenir que nous allons avoir une session de questions et réponses. Il y aura un moment où nous allons recevoir des questions parce que certainement, je suis sûr que ce sujet va susciter beaucoup d'interrogations dans le chef de chacun de nous. Et nous allons recevoir ces questions et par email, par WhatsApp, ou au travers de notre website dont l'adresse apparaît sur l'écran. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, en guise d'introduction, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous donner une vue panoramique du sujet, c'est-à-dire vous donner une vue qui vous permette de voir la problématique à laquelle nous sommes confrontés ici et la situer par rapport à nos vies spirituelles, par rapport à la parole de Dieu, mais aussi par rapport à la vie de l'Église. Donc, et cette introduction-là va nous permettre de bien nous préparer pour le mardi prochain, lorsque nous allons nous retrouver pour commencer à entrer en profondeur de cet enseignement. Voyez-vous, il est évident pour tous que la pandémie du Covid-19 à laquelle nous sommes tous confrontés actuellement est d'une magnitude que ceux de ma génération, je dirais même qu'aucun de tous ceux qui vivent présentement n'a connu de son vivant. En cela, c'est une crise sans précédent. Je n'ai jamais de ma génération connu une crise aussi grande et aussi profonde et en même temps qui secoue le monde entier. Le monde entier est comme aux arrêts. L'économie s'est arrêtée, la politique, les politiciens ont laissé la politique de côté. Maintenant, pour attirer l'attention de tout un chacun de nous sur la nécessité de prendre des mesures pour éviter la contamination par ces virus qui est en train, malheureusement, de faire beaucoup de morts. Même les pays les plus puissants comme les États-Unis, où je me trouve présentement, est secoué par cette pandémie et tout le monde est en train de démontrer une impatience vis-à-vis de cette réalité, demandant ce que ça s'arrête le plus tôt possible. Nous sommes dans le confinement, obligés de rester à la maison et même particulièrement à cette époque ou cette saison pascale que nous sommes en train de connaître ce week-end. Donc une crise qui est mondiale, qui n'est pas limitée à un seul pays, à une seule race, à un seul peuple, mais qui affecte le monde entier et qui amène le monde entier à s'engager dans une solidarité pour sauver la race humaine. L'Église, de son côté, en tant que communauté des enfants de Dieu et du peuple que Dieu a aimé et a appelé par Jésus-Christ, est en train de confronter aussi, est en train aussi de faire face à cette crise d'une manière aussi particulière. Oh, que les églises, les portes des églises sont fermées, nous sommes obligés de rester à la maison et prier à la maison.
Et là, les questions sont en train de monter dans le cœur et dans les pensées. Et la question la plus fondamentale est la suivante. Est-ce que cette pandémie est le produit de la volonté de Dieu ou de la volonté et de l'œuvre du diable? C'est ça la question que plusieurs se posent. Et nous nous sommes proposés de venir vers vous, bien-aimés dans le Seigneur, avec une tentative de réponse à cette question pour voir qu'est-ce que la Bible dit ou qu'est-ce que la Bible enseigne qui peut nous permettre de répondre à cette question. Mais avant de donner quelques réponses possibles à cette question, je voudrais d'abord présenter ici les raisons qui justifient l'importance de cette question. Covid-19, divin ou diabolique? L'œuvre de Dieu ou l'œuvre du diable? Voici les raisons. La première raison qui justifie l'importance de cette question ou de ce questionnement est la suivante. C'est que c'est une question qui affecte directement notre vie. Nous sommes en face ici d'une question de vie ou de mort, en face de ce virus qui semble n'est pas pardonné, qui est en train de tuer chaque jour qui passe. Les nombres de morts, les statistiques sur le mort et les dégâts de ce virus sont en train de se compter par des milliers. Aux États-Unis où nous sommes, nous avons déjà dépassé le cap de 14 000 morts par le virus du corona ou par cette maladie Covid-19. Et à cause de l'impact non seulement sur la vie, mais même sur la santé et sur la communauté, au point que nous sommes obligés de nous distancer les uns des autres socialement pour rester en vie ou à la limite mitiger l'impact de ce virus ou de cette maladie sur nous. Et cela nous conduit à réaliser que c'est une question que nous devons absolument adresser du point de vue aussi biblique. La deuxième raison pour laquelle cette question est importante est la suivante. C'est que cette question a une portée théologique, c'est-à-dire le mot théologique ici entendu comme un adjectif, c'est-à-dire relatif à Dieu. La portée théologique ou la portée de l'impact de cette question sur Dieu est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un désastre, chaque fois qu'il y a un problème dans la vie des hommes, la question que les gens se posent souvent, où est Dieu dans cette affaire? Où est Dieu pendant que nous sommes en train de mourir? Où est Dieu pendant que nous traversons des temps difficiles? Où est Dieu pendant que le monde s'est arrêté et n'a plus de solution? On n'a pas de vaccin, on n'a pas de cure. Où est Dieu dans cette affaire? Alors, ce questionnement sur la localisation de Dieu peut conduire certains à douter de l'existence de Dieu, les autres à douter de l'amour et de la bonté de Dieu, et bien plus les autres à revoir leur foi et jusqu'à abandonner la foi. Parce qu'il y en a qui perdent en 4 jours. Vous perdez quelqu'un avec qui vous étiez, vous vivez ensemble et l'attrape la maladie, 4 jours, 5, 7 jours, et la personne meurt. Ça secoue votre foi, ça secoue la foi de plusieurs. C'est pourquoi il est important que, du point de vue de la Bible, nous puissions nous engager dans une démarche qui consiste à nous situer par rapport à la foi chrétienne et donc à la Bible concernant cette question. Parce que l'image de Dieu, la réputation de Dieu et bien plus la gloire de Dieu est en jeu ici. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous pencher sur cette question pour essayer de trouver une réponse. Une autre raison pour laquelle cette question est importante est qu'elle affecte directement notre croissance spirituelle. Pour nous qui sommes chrétiens, il est important de savoir que nous ne sommes pas les premiers à rencontrer des difficultés dans notre vie de foi ou dans notre marche de tous les jours. Lorsque nous venons à Dieu, nous venons à Dieu avec l'idée qu'avec Dieu, nous trouverons la paix, la joie de vivre et même de solutions à tous nos problèmes.
Mais il s'est fait que là, nous sommes confrontés à un virus qui est en train de nous arracher la vie, qui est en train de perturber tout ce que nous avons planifié. Il y en avait qui avaient planifié de se marier le mois prochain, ou même ce mois. Il y en a qui avaient planifié ou qui avaient reçu de promesses, de grandes affaires, de grandes bénédictions. Et tout cela est compromis à cause de ce virus parce que l'économie mondiale est en paralysie. Raison pour laquelle nous devons, en tant que chrétiens, nous poser la question, ce que Dieu pense de ce que nous sommes en train de traverser, car comment nous avait-il promis des choses et aujourd'hui, tout cela est compromis par la menace de ce virus. Donc, notre croissance spirituelle, notre marche spirituelle en dépend, raison pour laquelle nous devons prendre le temps de nous pencher sur cette question et essayer d'y trouver des réponses. Une autre raison pour laquelle cette question du Covid-19, divin ou diabolique, est importante, c'est parce que cette question va toucher le plus profond de notre être dans la mesure où elle affecte notre vue du monde, qu'on appelle en anglais world view, c'est-à-dire notre manière de voir le monde va être totalement bouleversée par la réalité de ce virus. Nous devons donc nous ajuster par rapport à cette réalité dans notre vision profonde du monde, la manière dont nous regardons la réalité, nous la considérons et nous l'interprétons. Et c'est très important. Plusieurs ont une vision binaire du monde, c'est-à-dire ce soit Satan ou c'est Dieu. Satan ou c'est Dieu, c'est le bien ou c'est le mal. Et par rapport à cette réalité, comment la réponse, selon une approche biblique de cette question, va modifier la manière dont nous regardons le monde et donc la réalité autour de nous et notre spiritualité aussi. Une autre raison, c'est la cinquième raison que je danse, c'est que la réponse à cette question est importante, d'autant plus qu'elle va influencer la manière dont nous allons nous approcher de Dieu. La manière dont nous nous approchons de Dieu. Vous savez, aussitôt que ce virus est arrivé, a été déclaré une pandémie, c'est-à-dire une épidémie mondiale, une réalité qui touche le monde entier, l'Église, les enfants de Dieu se sont mis à prier. Se sont mis à prier, à demander à Dieu que ceci s'arrête immédiatement. Parce que la chose est perçue comme quelque chose, comme étant d'origine satanique et diabolique, donc ça doit absolument s'arrêter. Plusieurs enfants de Dieu ont prié. Plusieurs sont allés en jeûne et prière pour demander à Dieu que la chose s'arrête. Mais cependant, la chose ne s'est pas encore arrêtée. Et par conséquent, et d'ailleurs, le virus est en train de tuer et de tuer indistinctement, en train de tuer les chrétiens autant que les non-chrétiens. Et ça influence la manière dont nous considérons la prière. D'ailleurs, nous avons entendu parler d'un artiste musicien congolais qui a chanté, qui a composé un cantique. Je crois que c'est Kofi Olomide qui a dit « Même les prières n'ont pas marché, même les pasteurs n'ont pas pu mettre fin à ce virus. » Et ça influence la manière dont nous percevons la prière et sa place dans notre vie, et donc la manière dont nous nous approchons de Dieu dans la prière et la manière dont nous allons nous approcher de lui dans le futur. Tout ça, ça justifie l'importance de cette question. Une sixième raison pour laquelle cette question du Covid-19, divin ou diabolique, est importante, c'est parce qu'elle influence notre perception même de Dieu. La réponse à cette question va influencer la manière dont nous concevons Dieu lui-même par rapport à ce qu'il est capable de faire. Plusieurs disent, mais écoutez, si Dieu vraiment existait, mais pourquoi tant de souffrances dans le monde? Mais pourquoi cette pandémie ne s'arrête pas? Alors, si elle va s'arrêter, elle va seulement s'arrêter pour des raisons
des efforts des hommes qui sont en train de faire, c'est-à-dire de la distanciation sociale, rester à la maison, rester confiné, et avec le temps, le virus la propagation du virus va diminuer, et ainsi de suite. Et si cela ne va se faire que, ou si le ralentissement de la propagation, ou la fin de la pandémie arrive, je voulais dire, est perçu comme le résultat de l'effort de l'homme à l'arrêter, alors on se poserait la question, qu'est-ce que finalement Dieu a fait dans la chose? C'est pourquoi, bien-aimé mon Seigneur, il est important que nous puissions visiter cette question de fond en comble. Une autre raison pour laquelle cette question est importante, c'est qu'elle influence notre manière de percevoir le diable. La réponse à cette question est importante parce qu'elle influence aussi la manière dont nous percevons le diable. Oui, plusieurs perçoivent le diable comme étant l'autorité suprême de ce monde. N'est-ce pas que la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin? Oui, certes. Mais quel est le rapport entre le pouvoir que le diable a et le pouvoir de Dieu? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous conduit à nous poser la question jusqu'à concurrence de quelle limite le pouvoir de Dieu peut influencer le diable. Comme vous le savez, plusieurs ont parlé de la théorie du complot et que ces virus seraient l'œuvre de certaines personnes malveillantes et malsaines dans un laboratoire quelque part et qui l'ont fabriqué de toutes pièces. Et plusieurs racontent plusieurs théories de 5G qui est en train de s'installer à travers le monde actuellement et qui justifieraient donc la présence de cette pandémie. Alors, cela devient plus important pour nous que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, nous pencher sur cette question pour en trouver la réponse. Enfin, la raison finale, la liste n'étant pas bien entendu exhaustive, mais la raison finale qui justifie l'importance de cette question est la suivante. C'est qu'elle influence notre manière de percevoir l'Évangile et donc notre manière de percevoir notre relation avec Dieu. L'Évangile est en jeu dans la réponse que nous donnons à la question de savoir si Covid-19 est divin ou diabolique. Cela va influencer considérablement la manière dont nous allons percevoir l'Évangile. Et je voudrais croire que Dieu permet certaines choses telles que ce virus, justement pour nous amener en tant qu'Église à se recentrer, à nous recentrer par rapport à notre compréhension de l'Évangile. Le dimanche dernier, j'entendais un pasteur qui était en train de prêcher, je crois que c'est le pasteur Castanou, qui est en train de parler de 4 figures de l'Église. Et dans son sermon qui était très poignant et très touchant, le pasteur a, n'est-ce pas donc, relevé le fait que, au travers de cette crise du coronavirus, il s'est avéré que le message ou l'Église que nous avons passé le temps à former, à bâtir, n'est pas l'Église que Christ nous a demandé de bâtir. Il a donné 4 visages différents de l'Église et c'était un sermon poignant que je vous invite à aller suivre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme pour dire que l'heure qu'il est, c'est l'heure où l'Église devrait s'asseoir et réfléchir sur son articulation de l'Évangile, sa compréhension de l'Évangile et sa présentation de cet Évangile. Car il s'avère que plusieurs qui se disent chrétiens sont complètement affaiblis devant cette crise. Ils n'ont pas de ressources dans leur articulation de l'Évangile, dans leur conception de l'Évangile. Il n'y a pas d'espace pour faire face,
il n'y a pas d'espace pour une théologie ou une compréhension doctrinale de l'évangile qui puisse leur permettre de comprendre cette réalité. C'est pourquoi il y a la peur. La peur envahit. C'est vrai, j'entends souvent beaucoup de gens dire « Oh, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Bien-aimé mon Seigneur, je comprends dans quel sens vous parlez de la peur, que les gens ne doivent pas avoir la peur. Mais ce qui est vrai, c'est que la peur est un don de Dieu. On ne peut pas être humain sans la peur. C'est la peur du serpent, du moustique, de la mouche, de l'abeille qui nous permet de fuir ce mal et nous protéger. Donc, une dose de la peur, une certaine dose de la peur est humaine, est acceptable et même une bénédiction de la part de Dieu. Car, imaginez un enfant qui n'a pas peur et qui voit un serpent et qui va aller le toucher. C'est la peur du serpent qui lui permet de se protéger et de fuir. Mais la peur devient nuisible lorsque elle s'attaque à la parole de Dieu et nous empêche de pouvoir saisir la parole de Dieu et croire en la parole de Dieu. Donc, c'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est l'heure pour nous, en tant qu'Église, de nous poser cette question. Et en nous posant cette question, nous voulons prendre le temps de nous asseoir et réfléchir. Et réfléchir. La Bible dit, celui qui réfléchit aux choses s'en trouve mieux. La Bible, le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Qui ne veut pas réussir? Nous voulons tous réussir. Cependant, il n'y a pas de réussite sans la parole de Dieu. Et il n'y a pas de parole de Dieu dans nos vies sans la réflexion. C'est le temps pour nous d'interagir avec la parole de Dieu, nous asseoir et réfléchir et nous poser des questions difficiles qui vont nous pousser à retourner aux Écritures, donc à retourner à Dieu pour trouver des réponses à ces questions. Bien-aimés dans le Seigneur, ce défi auquel nous sommes confrontés, c'est le défi de l'Évangile et donc le défi de Christ, de son identité et de son œuvre, de ce qu'il peut faire pour nous. Cela dit, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais maintenant vous présenter 3 options possibles de réponse à cette question à laquelle nous sommes confrontés, la question qui fait l'objet de notre conférence, Covid-19, divin ou diabolique. Il y a 3 réponses possibles que nous pouvons donner à cette question. Voici la première. Je vais étaler ces options et vous permettre de voir à la lumière des Écritures que une option ou une autre peut avoir aussi une justification dans la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que toutes les 3 options ne peuvent pas être vraies au même moment. Au même moment. Voici la première option. Cette maladie, Covid-19, est-ce le produit de l'œuvre de Dieu? C'est Dieu qui nous l'envoie ou c'est le diable qui nous envoie? La première réponse dit c'est le diable qui nous envoie. En d'autres termes, Covid-19, c'est une œuvre diabolique. Pourquoi? Ceux qui répondraient à cette question de cette manière diraient c'est parce que Dieu ne peut jamais causer le mal ou la souffrance aux gens. Le mal est toujours d'origine satanique, la souffrance est toujours satanique. Et bien plus un mal comme celui-ci, c'est-à-dire un virus qui cause une maladie qui est devenue une pandémie, c'est-à-dire qui affecte le monde entier. Pour certains, ceci ne peut pas venir de Dieu. Ça vient directement du diable. Et j'ai entendu plusieurs personnes sur la toile et même les serviteurs de Dieu, en train d'abonder dans ce sens-là, disant, cette maladie est diabolique. Donc, pour eux, la souffrance vient toujours du diable et le bien vient de Dieu. C'est-à-dire qu'une telle réponse émerge d'une perception du monde ou d'une vision du monde selon laquelle le bien vient toujours de Dieu, le mal ou la souffrance vient toujours du diable. Et ils soutiennent ça en disant le monde entier gît sous la puissance du malin.
Et Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Voyez-vous? Donc la vie en abondance vient de Dieu. Les maladies, la destruction vient du diable. Par conséquent, la réponse à cette question, pour les personnes ou les gens qui soutiennent cette assertion, la réponse est simple. Covid-19, c'est une maladie diabolique. Et par conséquent, il faut prier fort pour chasser cette maladie. Il faut prier fort pour maudire ce virus. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque nous regardons la Bible, nous lisons quelques textes bibliques que je voudrais vous offrir ici à considérer. Par rapport à cette option, j'aimerais vous amener à réfléchir. Parce que notre conférence est une conférence de réflexion. Ce n'est pas une conférence seulement des émotions. Oui, nous sommes très émotifs et très touchés par ce qui nous arrive, et surtout que nous sommes en train de perdre des êtres très chers. Ici à Washington, nous avons perdu notre frère, Joseph Désiré Mayele, qui s'en est allé auprès du Seigneur, que son âme repose en paix et que sa famille trouve ici nos condoléances et tous nos encouragements. Donc cette réalité nous frappe de plus près. Mais voici quelques textes qui parlent de la manière dont Dieu est agi, qui peut nous amener à remettre en question cette option ou cette réponse. Exode chapitre 4, verset 11. La Bible dit ceci, l'Éternel lui dit, il dit à Moïse, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Voyez-vous? Donc Dieu peut rendre sourd, Dieu peut rendre muet, Dieu peut rendre aveugle. Et Dieu s'en glorifie. Il dit, il affirme, c'est moi qui fais ça. Dans une vue du monde qui consiste à voir le mal comme venant uniquement du diable et le bien de Dieu, ça pose problème lorsque nous lisons ce texte d'Exode. Un autre texte, Psaume 105, verset 16, la Bible dit ceci, « Il appela sur le pays la famine », on parle de Dieu, « Il coupa tout moyen de subsistance ». Dieu envoie la famine, il coupe tous les moyens de subsistance à la ville. Dans 2 Rois, chapitre 17, verset 25, la Bible dit, « Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, c'est-à-dire les Israélites. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. » Ce n'est pas le diable qui a envoyé les lions, c'est l'Éternel qui a envoyé les lions, non pas pour les aider à faire le champ, mais pour les tuer. C'est ce que la Bible dit. 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 8. La Bible dit ceci. « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. » Oh, je sais que certains nous ont enseigné disant, si tu vois que dans ta vie, certaines choses ne marchent pas, les choses ne vont pas de cette manière, c'est toujours le diable. Ça montre qu'il y a des présences de réclamations, des démons, des liens et de ceci et de cela. Mais ici, nous apprenons, le texte nous dit que l'Éternel fait mourir, il fait vivre. Donc le diable, il n'est pas le seul à tuer. Dieu tue aussi. Un autre texte, Amos chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Waouh! Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit à ceux qui répondent à cette question-là, sur la seule base du fait que pour eux, le mal vient du diable, le bien vient de Dieu. Ici, le texte affirme que l'Éternel et que aucun malheur ne peut arriver dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Nul n'est besoin pour nous ici de mentionner que le déluge était une œuvre de Dieu qui a tué le monde entier et a repris la vie avec un homme et sa famille, Noé et ses enfants et sa famille. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 37, la Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas que de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et le mal et le bien viennent du Très-Haut.
C'est ce que la Bible affirme dans ce texte-là. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 39, la Bible dit, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Waouh! C'est Dieu qui est en train d'affirmer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font un effort pour montrer que non, chaque fois qu'il y a un mal, c'est Dieu, c'est le diable. Chaque fois qu'il y a une bénédiction, c'est le Seigneur. Même lorsque tu fais des songes bizarres, c'est le diable. Mais l'Éternel est en train de prendre la responsabilité ici du mal qui arrive. Et comme si cela ne suffit pas, nous sommes pendant la période pascale aujourd'hui. Donc demain, nous célébrons, à travers le monde entier, la chrétienté, nous célébrons la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Pâque a ses origines en Égypte. Lorsque Israël se trouvait en Égypte, et Dieu a démontré par 12 plaies qui se sont abattus sur un pays et tout un peuple. Imaginez la perception des Égyptiens lorsqu'ils étaient sous les attaques de Dieu. Je parie que certains pouvaient même dire que non, ça c'est pas Dieu, c'est le diable qui est en train de nous attaquer. Les sauterelles qui viennent manger toute l'herbe. Les poux, de l'eau qui devient, le lac qui devient le sang. Et finalement, le sacrifice de l'agneau qui conduit au meurtre, à la mort de tous les premiers-nés des hommes et des animaux en Égypte. Voyez-vous? Et tout ça, c'était un carnage organisé par Dieu. Comment expliquer ça? Ces quelques illustrations bibliques montrent que la réponse de Covid-19 comme une maladie diabolique n'est pas évidente et défie nos catégories de discernement de l'origine de la souffrance. Tous les textes que je viens d'énumérer semblent remettre en question cette possibilité-là, que Covid-19 est une œuvre satanique. Deuxième possibilité ou deuxième réponse. Je ne suis pas encore en train de dire la réponse qui est la mienne, jusque-là. Je suis en train d'étaler les possibilités pour qu'ensemble nous puissions réfléchir. Voici la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est que Covid-19 est une œuvre divine. C'est divin, ça vient de Dieu. Mais cette réponse n'est pas sans objection, parce qu'elle pose un problème. Le problème qu'elle pose, c'est que comment Dieu qui est amour peut vouloir le mal et la mort à plusieurs personnes et dans le cas d'espèces au monde entier. Comment expliquer ça? Comment réconcilier? Vous dites que c'est divin, oui. Et la chose devient encore bien plus complexe, où la réponse devient plus délicate dans dans la situation d'un chrétien qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, qui fait la volonté de Dieu, même qui sert Dieu, mais qui perd son père, sa mère, son frère, sa sœur, à la suite de cette maladie. Et bien plus, il perd sa propre vie. Nous bénissons le Seigneur, nous avons appris que Papa Karambiri était tombé malade du Covid-19, il en est guéri. Il y a plusieurs pasteurs, j'ai un ami, pasteur Freddy Mwamba à Lausanne, qui avait connu cette maladie, qui était atteint et qui en est guéri. Il y a plusieurs qui guérissent, mais bien aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs aussi qui sont morts et qui meurent encore. Ça pose problème dans notre articulation de l'évangile du positivisme, des déclarations. Voulez-vous me dire que ces gens-là n'avaient pas déclaré, que ces gens-là n'avaient pas prié comme il se doit? Mais la question fondamentale ici, c'est comment réconcilier l'amour de Dieu et son désir de nous faire mourir. Donc cette option est butée à la difficulté de réconcilier l'amour, la sainteté et même la justice de Dieu à la souffrance. La souffrance pour les uns est la conséquence de la malédiction ou du péché.
et même du péché des ancêtres, et ainsi de suite. C'est pourquoi on ne se lasse pas de se faire délivrer. Comme l'affirment les amis qui sont très plongés dans l'évangile dit de la délivrance. Quelqu'un qui a reçu Christ et qui a une vie sans souffrance est pratiquement béni. C'est-à-dire que si l'apparition ou la présence de la souffrance dans la vie du croyant est absolument l'indice de son manque de sanctification ou de sa captivité de la vie de ses ancêtres ou des péchés de ses ancêtres, ou mieux encore dans le contexte de l'évangile dit de la prospérité, et que c'est une expression de manque de foi, cette perception est butée à une difficulté sérieuse. Quelle est la difficulté? La difficulté se trouve dans la vie même de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, au sortir des eaux du baptême, dans Matthieu chapitre 3, verset 16, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est Dieu qui a déclaré son amour à Jésus-Christ. Mais dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit quelque chose de très important. Nous connaissons le verset. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset, un texte que tout chrétien né de nouveau connaît et peut réciter par cœur. Mais il y a quelque chose dans ce texte-là, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela, et je voudrais attirer votre attention à la chose dans le texte. Et quelle est la chose? La chose est la suivante. Nous sommes dans la joie que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus pour que, en croyant en Jésus, c'est-à-dire il a sacrifié Jésus, il a envoyé Jésus-Christ à mourir. Et d'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 53, la Bible nous dit, il a plu au Seigneur. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. En d'autres termes, c'est Dieu qui brise Jésus-Christ à la croix. Cependant, il dit, en face de tout le monde, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et comment quelqu'un en qui tu as mis toute ton affection, tu vas le tuer ou le sacrifier pour le salut des autres? En d'autres termes, donc nous voyons qu'il y a une difficulté ici de réconcilier l'amour, le caractère de Dieu que nous percevons comme amour par rapport au fait de souffrir. Et que ce Dieu soit au même moment responsable et auteur de nos souffrances et de nos difficultés, et particulièrement du Covid-19 qui semble ne pas pardonner. Et ça pose un problème. Si l'amour de Dieu pour toi est incompatible à l'idée de le voir t'infliger la souffrance, comment se fait-il qu'il ait déclaré son amour pour Christ et le soumettre à une grande souffrance? Ça nous oblige à faire une pause et réfléchir. Parce que je sais qu'il aime Jésus, mais je sais qu'il a sacrifié aussi Jésus. Comment les deux marchent ensemble? C'est pourquoi nous sommes dans cette conférence ensemble, pour réfléchir et trouver éventuellement une voie de sortie. La troisième option, la dernière, elle dit ceci. C'est-à-dire, Covid-19, c'est divin ou diabolique? La troisième option dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni divin ni diabolique. Alors, c'est qui alors qui en est l'auteur? Ceux qui soutiennent cette option diraient, c'est l'œuvre des hommes qui ont manipulé les virus et qui nous soumet
qui nous soumettent à cette pandémie, à la mort, à la destruction. C'est dans cette option qu'on va retrouver différentes théories de complot. Il y en a qui sont en train de dire, nous avons vu des vidéos online, d'un gars qui fut employé à Vodafone, qui est en train de démontrer qu'en fait, tout ceci n'est qu'une machination émanant des plus riches et des plus grands de ce monde qui sont en train de vouloir installer le G5, technologie, pour nous soumettre à la mort. Il y a plusieurs complots, théories de complot. Et il y en a qui parlent de l'industrie pharmaceutique. Il y en a qui parlent de la problématique du vaccin. Aujourd'hui, par exemple en Afrique, plusieurs voix sont en train de se lever pour s'opposer à une possibilité, à une éventualité de vaccination. Parce que l'homme serait mal intentionné en voulant nous vacciner. Et même ici, aux États-Unis, on est en train de remarquer, d'observer que les statistiques parmi les Noirs américains, dans plusieurs États, les statistiques de mort sont plus élevées que dans d'autres minorités ou même la majorité blanche ici. Il y a la théorie du complot. Et il y en a même qui disent, mais finalement, ce n'est même pas les hommes eux-mêmes, c'est le virus lui-même qui est en train de nous faire ça. Donc c'est un fait naturel. Un peu comme pour rejoindre Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement bon, c'est son environnement qui le corrompt. C'est à mettre sur le dos de l'homme. Mais la question est celle-ci. Où est Dieu alors? Où serait Dieu dans cette affaire? Ils répondent de deux manières. Premièrement, ils disent, Dieu n'existe pas. Car s'il existait, pourquoi tant de souffrance dans le monde? La souffrance est le produit seulement des hommes, avec leur méchanceté. Deuxièmement, ils disent, Dieu est là, mais il ne s'engage pas dans les affaires quotidiennes des gens. Il nous attend seulement à la fin du monde pour nous juger. Mais cette option se bute aussi à des difficultés ou à des déclarations bibliques qui s'opposent directement à elle. Job a dit, je sais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Le livre de Lamentation que nous avons lu a dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel. N'est-ce pas de l'Éternel que viennent le mot et les biens? Cette option est adoptée aussi par ceux qui soutiennent l'idéologie post-moderne, qui affirment que nous sommes dans l'époque post-moderne et par conséquent, il n'existe pas de vérité absolue. La vérité n'est que relative. Et par conséquent, Dieu n'existe pas comme une personne ayant une volonté, une pensée pour vouloir que le Covid-19 vienne ou tout autre malheur vienne. Donc ceci n'a rien à voir avec Dieu et n'a rien à voir avec un diable. Ça a à voir avec la nature dans laquelle se trouve l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les trois options auxquelles nous sommes confrontés comme possibilité de réponse à cette question. Je voudrais conclure, terminer l'intervention de ce jour, parce que la question qui, je crois, qui se pose en chacun de nous, mais pasteur, finalement, quelle est la meilleure réponse? C'est Dieu, ce diable, ce n'est ni l'un ni l'autre. La réponse à cette question, nous allons commencer à la donner le mardi prochain lorsque nous allons nous retrouver encore ensemble avec vous. Pour cette première intervention, je la voulais brève, je la voulais introductive pour situer la problématique et nous montrer
les implications tentaculaires qui dépassent notre cadre présent et qui vont jusque dans notre spiritualité, dans notre vue du monde et dans notre foi et finalement dans l'articulation de l'évangile de Christ. Église, je voudrais croire qu'avec cette conférence et cette tentative de réponse que nous allons commencer à donner, lorsque le confinement prendra fin, voulais-je dire, nous allons retourner ensemble avec une nouvelle manière de voir les choses qui va nous rapprocher de plus en plus de la manière de Dieu de faire les choses. Et dans notre démarche de réponse à cette question, nous allons prendre la perspective que nous croyons être la meilleure. C'est la perspective de Dieu. Nous allons poser la question à Dieu et nous allons consulter la Bible ou les textes bibliques pour voir comment Dieu répond à cette question et comment il établit les responsabilités des uns et des autres. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais croire que vous allez revenir le mardi et vous allez propager la nouvelle pour que plusieurs se connectent à 19h, heure de Kinshasa ou de Brazzaville. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de YouTube et aussi à aimer notre page Facebook pour que vous soyez immédiatement notifiés de ce que de live déjà le mardi et de plusieurs autres ressources que nous plaçons sur ces plateformes pour votre édification. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Je vais vous inviter à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ce début de notre conférence. Merci pour cette introduction. Je sais que tu as touché plusieurs. Je sais que tu as défié plusieurs. Et nous voulons être défiés par toi, Seigneur. Nous venons à toi avec un cœur réceptif et nous prions. Parle-nous. Donne-nous ta pensée, ta réponse à cette question. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous. Transforme nos vies et rapproche-nous davantage de Christ. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Bénis ton peuple, bénis chacun de tes enfants où qui se trouvent et rends-nous capables le mardi prochain de nous retrouver. Au travers de ce que je vais dire et ce que je ne pourrais pas dire, Seigneur, que toi tu fasses plus que moi, en tant qu'être humain, je peux faire. Attire-nous à Christ pour sa gloire. En son nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous laver vos mains. N'oubliez pas de rester à la maison. N'oubliez pas de garder la distanciation sociale pour que mardi, nous soyons en mesure de nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Bye bye for now.